Josué, chapitre 10. Or, Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï et l'avait voué à l'anathème, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et habitaient au milieu d'eux. On eut alors très peur. Gabaon était une grande ville, comme l'une des villes royales. Elle était plus grande que Haï, et tous ses hommes étaient des guerriers. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, envoya dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Yarmouth, à Yaphia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Églon. Montez jusqu'à moi et aidez-moi pour que nous battions Gabaon, parce que cette ville a fait la paix avec Josué et les fils d'Israël. Les 5 rois amorites se liguèrent, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmouth, le roi de Lachish et le roi d'Églon. Ils montèrent avec toutes leurs troupes pour assiéger Gabaon et lui faire la guerre. Les hommes de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « Ne cesse pas de prêter main forte à tes serviteurs. Monte rapidement vers nous, sauve-nous, aide-nous, car tous les rois amorites habitant la montagne se sont coalisés contre nous. » Josué monta depuis Gilgal avec tout le peuple en armes et tous les guerriers de valeur. Le Seigneur dit à Josué, « Ne les crains pas. Je les livre entre tes mains. Pas un seul ne tiendra devant toi. » Josué arriva sur eux à l'improviste. Durant toute la nuit, il était monté depuis Gilgal. Le Seigneur les frappa de panique devant Israël et leur infligea à Gabaon une lourde défaite. Il les poursuivit même dans la montée de Beth-Horon, les battit jusqu'à Azekah et jusqu'à Makeda. Or, tandis qu'ils fuyaient devant Israël dans la descente de Beth-Horon, le Seigneur lança du ciel contre eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils moururent. Ils moururent plus nombreux sous les pierres de grêle que les fils d'Israël n'en tuèrent par l'épée. Alors Josué parla au Seigneur en ce jour, où le Seigneur livra les Amorites aux fils d'Israël, et, sous les yeux d'Israël, il déclara, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune resta immobile, jusqu'à ce que le peuple fût vengé de ses ennemis. Ceci n'est pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Il ne se hâta pas de se coucher pendant un jour entier. Il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant lui, ni après lui, ce jour où le Seigneur obéit à la voix d'un homme, car le Seigneur combattait pour Israël. Josué, et avec lui tout Israël, revint au camp de Gilgal. Les 5 rois avaient fui et s'étaient cachés dans la grotte de Makeda. On vint prévenir Josué. Les 5 rois ont été retrouvés cachés dans la grotte de Makeda. Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et postez près d'elle des hommes pour les garder. Mais vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et coupez leur retraite. Ne les laissez pas rentrer dans leur ville, car le Seigneur votre Dieu les livre entre vos mains. » Josué et les fils d'Israël achevèrent de leur infliger une lourde défaite jusqu'à leur complète disparition. Les rescapés s'enfuirent et entrèrent dans les villes fortes. Tout le peuple revint au camp près de Josué, à Makeda, sain et sauf, et personne ne provoqua plus les fils d'Israël. Alors Josué dit, « Ouvrez l'entrée de la grotte et faites-en sortir devant moi les 5 rois. » Ainsi fut fait, et devant lui on fit sortir de la grotte les 5 rois, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmouth, le roi de Lachish et le roi d'Églon. Quand on eut fait sortir ces rois devant Josué, il appela tous les hommes d'Israël et dit au commandant des hommes de guerre qui l'avaient accompagné, « Approchez, posez votre pied sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et posèrent le pied sur le cou des rois. Josué leur dit, « Ne craignez pas, ne vous effrayez pas, soyez forts et courageux. Le Seigneur traitera ainsi tous les ennemis que vous combattrez. » Puis Josué frappa les rois, les mit à mort, et on les pendit à 5 arbres. Ils y restèrent pendus jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué commanda de les descendre des arbres et de les jeter dans la grotte où ils s'étaient cachés. On plaça de grosses pierres à l'entrée de la grotte.
Elles y sont restées jusqu'à ce jour même. En ce jour-là, Josué s'empara de Makkéda et la passa au fil de l'épée, ainsi que son roi. Il les voua à l'anathème avec toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il ne laissa pas un survivant, et il traita le roi de Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Puis Josué, avec tout Israël, passa de Makkéda à Libna. Il engagea le combat avec Libna. Le Seigneur la livra aussi, avec son roi, aux mains d'Israël, qui la passa au fil de l'épée avec toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il ne laissa pas un survivant, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, avec tout Israël, passa de Libna à Lachish. Il l'assiégea et la combattit. Le Seigneur livra Lachish aux mains d'Israël, qui s'en empara le second jour, la passa au fil de l'épée avec toutes les personnes qui s'y trouvaient, tout comme à Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta secourir Lachish. Mais Josué le battit, ainsi que son peuple, si bien qu'il ne lui laissa pas un survivant. Josué, avec tout Israël, passa de Lachish à Églon. Ils l'assiégèrent et la combattirent. Ils s'en emparèrent le jour même et la passèrent au fil de l'épée. Il voua à l'anathème toutes les personnes qui s'y trouvaient ce jour-là, comme il avait traité Lachish. Josué, avec tout Israël, monta d'Églon à Hébron. Ils la combattirent, s'en emparèrent et la passèrent au fil de l'épée, ainsi que son roi, toutes ses villes et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il ne laissa pas un survivant, tout comme il l'avait fait pour Églon. Il la voua à l'anathème avec toutes les personnes qui s'y trouvaient. Josué, avec tout Israël, se tourna vers Débir et la combattit. Il s'en empara, ainsi que son roi et de toutes ses villes. Ils les passèrent au fil de l'épée et vouèrent à l'anathème toutes les personnes qui s'y trouvaient. Josué ne laissa pas un survivant. Il traita le roi de Débir comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le Néguev, le bas pays, les versants ainsi que tout le roi. Il ne laissa pas un survivant. Il voua à l'anathème tout être vivant, comme l'avait ordonné le Seigneur, Dieu d'Israël. Josué les bâtit depuis Kadès Barnéa jusqu'à Gaza, tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué s'empara de tous ses rois et de leur pays en une fois, car le Seigneur, Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué, avec tout Israël, retourna au camp de Gilgal.